Il n'y a plus de saison, le respect se perd, il y a de plus en plus de violence dans notre société, tous les hommes sont des salauds, les gens ne respectent rien, et puis sur la route c'est vraiment un scandale. Nous avons toute une série de jugements à l'emporte-pièce, c'est ce que les psychologues appellent les biais psychologiques, ou qu'on appelle de façon plus générale les biais cognitifs. Qu'est-ce qui nous amène à être dans des généralisations, dans des distorsions de la réalité, dans des déviations du jugement, en tout cas des déviations quant à une pensée logique et rationnelle. Donc c'est ces fameux biais cognitifs. On en dénombre plusieurs dizaines. Quelques-uns ici pour donner quelques points de repère. Le biais de complaisance, ça c'est un biais qui est classique et qui concerne la plupart d'entre nous, surtout si on n'a pas trop de déficit en termes d'estime de soi. Et bien quand je réussis quelque chose, c'est grâce à mes efforts et à mes talents, et quand je rate, c'est de la faute des autres, évidemment. Voilà, le biais le plus classique qu'on appelle le biais de complaisance. Le biais de confirmation, alors ça c'est encore autre chose. Et bien quand on a une croyance qui est forte, comme par exemple tous les hommes sont des salauds, eh bien je passerai, je ne regarderai pas les exceptions, je me concentrerai exclusivement sur tous les hommes qui peuvent confirmer ce jugement de départ. On est sur le biais dit de confirmation qui nous amène à sélectionner dans la réalité ce qui nous arrange, en tout cas ce qui est conforme aux croyances qui sont les nôtres. Le biais de disponibilité maintenant. Si je suis dans un environnement violent, ou pour l'essentiel violent, eh bien, ce qui est disponible pour moi, c'est la violence, et donc je vais en conclure que notre environnement est de plus en plus violent. Si je ne vois à la télévision que de mauvaises nouvelles, je nous dirais, biais de disponibilité à nouveau, que tout va mal et que tout se passe mal dans le monde. Biais d'attention, encore un biais très très classique. Ce mot-là, je ne l'ai jamais entendu jusqu'au jour où je le découvre, et à ce moment-là, je n'arrête pas de le voir sur des panneaux publicitaires, dans des livres, à la télévision et ailleurs. Notre attention se focalise sur un certain nombre de choses et nous amène évidemment à ignorer le reste. L'erreur fondamentale, ça on doit ça à un psychologue américain, Ross, qui nous parle de l'erreur fondamentale quand nous assistons à un événement qui survient pour une autre personne. Quand nous regardons donc le comportement de l'autre, nous avons tendance très spontanément à attribuer ce comportement à ses traits de personnalité à lui. Si ce jour-là il a crié, c'est que c'est un homme violent. Et nous ignorons évidemment les circonstances, nous minorons les circonstances qui ont pu l'amener à avoir ce type de comportement. Un biais très classique, on le connaît tous, on le connaît toutes, on l'a tous et toutes expérimenté. Certains d'entre nous voient le verre à moitié vide, d'autres le verre à moitié plein. Mais ça, c'est un biais évidemment de personnalité. Nous serions plutôt optimistes ou plutôt pessimistes, et nous lirions la réalité, nous interpréterions la réalité à l'aune de ce trait de personnalité. Le biais de négativité aussi, c'est un biais assez classique. Ce qui nous marque, ce qui nous touche, ce que nous voyons, c'est ce qui est négatif. Ça attire notre attention. Sans doute que ça nous met dans un état de vigilance particulier, mais dans tous les cas, ça altère évidemment notre jugement. Nous avons tendance à mettre de côté les événements plutôt positifs. Je terminerai peut-être avec un dernier exemple, la croyance en un monde juste. Voilà encore un biais qui a été mis en lumière il y a déjà quelques décennies maintenant en psychologie sociale, la croyance en un monde juste. Nous aurions tendance, avec notre besoin de rationaliser, de donner du sens, nous avons tendance à minorer le hasard, minorer les coïncidences, minorer les éléments qui nous échappent, et à penser que si quelque chose se passe, eh bien c'est que ça devait être parce que d'une certaine façon nous l'avons provoqué. Si celui-là ou celle-là est victime, dans une certaine mesure, c'est qu'il ou elle l'a cherché. Si celui-là ou celle-là a réussi, c'est qu'elle a fait tous les efforts pour y arriver. Voilà quelques biais cognitifs.
desquels on peut peut-être prendre conscience pour regarder la réalité un tout petit peu différemment, ce qui ne devrait pas faire de mal quand on a à des moments donnés à prendre des décisions quelles qu'elles soient.